Hey, salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Nous sommes dans le mois d'octobre et Halloween approche à grands pas, donc je me suis dit pourquoi pas réaliser des doigts de sorcière. En même temps, si vous avez des enfants, ça pourra faire une bonne recette à faire avec eux. Passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser des doigts de sorcière, il vous faudra de la farine, de la poudre d'amande, du sucre, du beurre, un œuf et de l'extrait de vanille. Donc pour faire les doigts de sorcière, il faut faire une pâte sablée. Donc je vais pas la faire au robot car on m'a déjà dit que je faisais des recettes au robot et il y en a ils savaient pas le faire à la main. Donc là je vais le faire à la main. Donc dans un saladier, comme vous avez pu le voir, j'ai mis de la farine, du sucre et de la poudre d'amande. Vous mélangez un peu le tout. C'est le moment d'ajouter le beurre que j'ai coupé en morceaux. C'est le moment de faire le sablage de la pâte, donc c'est très simple, avec le mélange farine, sucre et poudre d'amande et le beurre, vous allez faire ce geste et vous allez le répéter jusqu'à temps que ça fasse un beau sablage. Vous avez vu, à force de répéter ce geste, ça fait un beau sablage. Avec vos doigts, vous faites appui au milieu du saladier. Après avoir formé le puits, c'est le moment de mettre l'œuf à l'intérieur. Et je rajoute aussi une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Je vais mélanger le tout avec la main, mais si vous voulez le faire avec une spatule, vous pouvez aussi. Donc je commence au centre de mon puits et je fais des petits cercles. Et au fur et à mesure, je ragrandis le cercle. Et voilà, c'est bien mélangé, ça a formé une boule. C'est le moment de fraiser la pâte, donc c'est très simple. À l'aide de votre paume de la main, vous allez faire ce mouvement, ça va rendre homogène la pâte. C'est le moment de filmer la pâte et je vais réserver ça au frais pendant 2 heures. Et voilà, les 2 heures de repos sont finies, c'est le moment de confectionner les doigts de sorcière. Donc à l'aide d'un couteau, je coupe une petite partie de pâte et je vais m'amuser à faire des boudins pour que ça soit quand même la taille d'un doigt. Et je vais m'amuser aussi à faire les phalanges. C'est le moment de former les phalanges du doigt, donc c'est très simple, vous faites cette technique pour former les phalanges. C'est le moment de mettre les ongles sur les doigts de sorcière et pour cela j'ai pris une amande entière, donc vous avez amande épluchée ou non, et moi j'ai pris non épluchée parce que je me suis dit les doigts de sorcière ça doit être sale, ils ont pas été à la manucure quoi, donc je me suis dit au moment de la cuisson ça va faire bien foncé, donc bien dégueulasse. Pour que ça soit plus réaliste, à l'aide d'un couteau, on va faire des petites entailles pour imiter la peau. Et pour faire plus net, pour que ça fasse un peu plus réaliste, pour pas montrer que j'ai fait juste des boudins, je vais couper l'extrémité du doigt. On a fini de confectionner les doigts de sorcière, regardez-moi ce résultat, il est satisfaisant. On va réserver les doigts de sorcière dans le congélateur pendant 1 heure. C'est pour éviter au moment de la cuisson que les doigts s'étalent. Les 1 heure au congélateur sont terminées, donc j'ai disposé mes doigts de sorcière sur une plaque de cuisson sur du papier sulfurisé, donc du papier cuisson, et je vais enfourner le tout à 170 degrés pendant 20 minutes. Les 20 minutes sont passées et mes doigts de sorcière sont cuits. Et pour finir, à l'aide d'une confiture de fraises, je vais imiter du sang. Donc là, je vais retirer l'ongle, donc je vais enlever l'amande, je vais mettre de la confiture en dessous. Ensuite, je vais mettre aussi de la confiture à la base de mon doigt. Et je vais répéter cette manœuvre à tous les doigts de sorcière. Après avoir dégusté, franchement, c'était une dinguerie. On sentait bien le goût du sablé. En même temps, on avait un arrière-goût de vanille. Et avec la confiture, aïe aïe aïe, franchement, c'est super bon. C'est vrai que ça se marie bien ensemble. Et en plus, vous pouvez servir ça aux enfants pour leur faire peur. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification, comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Allez, bye tout le monde!